Michel Rousseau, je suis un des porte-parole de l'association Tous Migrants, qui elle-même est membre du comité de soutien des... Alors c'est plus 4 plus 3, c'est 4 plus 3 plus 3 plus... je ne sais plus, il y a une quinzaine de personnes aujourd'hui. Bien sûr, je vais vous parler de ces bénévoles, de ces solidaires qui sont poursuivis, mais avant, je voudrais quand même parler de pourquoi nous, on se bagarre, pourquoi on est solidaire, de quoi on est solidaire. Et là, il y a beaucoup de proximité avec l'intervention précédente. On est solidaire de gens qui essayent de passer la montagne, des gens qui frappent à notre porte, qui nous font l'honneur de frapper à notre porte. Eux, ils croient encore que la France est un pays démocratique, ils croient encore que la France est le pays des droits de l'homme, et c'est la raison pour laquelle ils viennent demander l'asile en France. En tout cas, ils viennent chercher la paix, un avenir, la possibilité d'aller à l'école, la possibilité de trouver un travail, la possibilité de vivre, tout simplement. Et face à ça, on a un État qui organise comme une guerre dans nos montagnes pour s'opposer à l'arrivée de ces personnes qui ont déjà pourtant, qui sont déjà des rescapés de toute une série d'états dramatiques où beaucoup, la plupart, lorsqu'ils nous parlent, évoquent leurs compagnons, leurs compagnes ou leurs enfants qui sont disparus au cours du trajet. Pour faire le lien avec la politique de notre pays, le procureur la préfecture, en début de semaine, je parle de cette semaine, a publié comme un espèce d'élément de satisfaction du bon travail accompli par les forces de l'ordre, les chiffres de refus d'entrée à la frontière depuis 4 ans. Donc je parle de la frontière briançonnaise, donc au nord des Hautes-Alpes. En 2016, il y a eu 315 non-admissions. En 2017, 1900. En 2018, 3587. Et depuis le 1er janvier, 736. Donc il faut savoir que à côté de ces chiffres, depuis donc 2016, on a un nombre supérieur de personnes qui ont réussi à passer après 1, 2, 3. Le record, entre guillemets, c'est 7 tentatives pour arriver à franchir un certain nombre de kilomètres dans la montagne, pour arriver jusqu'à Briançon, où donc les solidaires les accueillent avec... alors ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même qu'on souligne, parce que c'est peut-être pour ça aussi que des fois on croit qu'on vit dans un pays démocratique, c'est que l'État n'est pas monobloc, hein, c'est pas tout blanc, tout noir. Dans le Briançonnais, une partie de l'État collabore avec nous, une partie des institutions collaborent avec les citoyens. C'est pas, voilà, c'est compliqué. Et donc, par exemple, au niveau de l'hôpital, il y a vraiment l'hôpital ne fait pas de distinction dans les gens qui arrivent. Chaque année, c'est des centaines de personnes qui sont soignées, et en partie en raison justement des souffrances subies lors du passage de la montagne. Donc, et on a le soutien des collectivités locales. C'est quand même très important, c'est assez unique en France. Enfin, c'est pas complètement unique, mais c'est quand même assez... voilà. Et ce qu'on a aussi en commun avec ce qui se passe dans les banlieues depuis trop longtemps, 40 ans, enfin depuis toujours, hein, depuis que les banlieues existent, ce sont les traques. La pratique policière dans nos montagnes, ça consiste à organiser des traques, c'est-à-dire des quêtes à bancs et des chasses à l'homme. Alors des chasses à l'homme noirs. Hein. Si vous allez là-haut, vous allez pouvoir, pour vous, ça sera un espace de loisir, c'est un espace où les gens font du ski, jouent au golf, font du vélo, et ils passent sans s'en rendre compte la frontière italienne. C'est un espace de loisir. Nous, on aime nos montagnes, et aujourd'hui, on les transforme en cimetière. Je rappelle que 4 personnes ont trouvé la mort depuis l'année dernière. La dernière personne, c'était le 7 février de cette année, mort d'hypothermie, mais aussi mort d'hypothermie parce qu'elle n'a pas pu passer normalement, parce qu'elle est obligée de se cacher, parce qu'elle passe des heures et des heures dans la montagne, traquée par la police. Voilà, c'est pas des morts
naturel. Il y a aussi 2 personnes disparues dont il faut tenir compte dans ce bilan macabre, auquel il faut aussi ajouter de très très nombreux accidents avec des personnes qui seront handicapées à vie. Voilà. Ok. Donc, au niveau des poursuites des bénévoles, il y a donc une quinzaine de personnes qui sont poursuivies avec déjà eu des décisions en première instance. Il y a 11 condamnations pénales, dont 9 avec peine de prison, dont 2 avec de la prison ferme. On aura la première date d'appel qui sera à Grenoble, c'est le 24 octobre pour 2 parmi tous ces gens. Voilà. Que dire? Oui, si, dans les quelques secondes qui me restent, on apporte, enfin, la sœur de la première victime, Blessing en l'occurrence, donc sa sœur avait porté plainte par notre intermédiaire au mois de mai de l'année dernière. Le procureur a classé sans suite l'enquête qui avait été ouverte. Encore, on retrouve la même... ok, c'est terminé. Bon, voilà, on s'est porté partie civile, donc ça va, voilà, là aussi, ça va faire rebondir l'action.